Bonjour à tous, Tania du 15, Shvat, Shana Pshuta. Après avoir expliqué la grandeur de la mitzvah, de l'étude de la Torah, après avoir compris que quand on transgresse la volonté divine, on se sépare complètement de Dieu, au point d'atteindre une klippa qui est encore inférieure à celle de la vodazara, de l'idolâtrie, Morazaken revient sur ce qui avait été expliqué au départ, qui est qu'on a cet amour caché qui nous aide à servir Dieu. Et que les deux premiers commandements, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, est la base de toutes les mitzvot positives. Et Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu, est la base de toutes les mitzvot négatives. Et en fin de compte, on a découlé à expliquer qu'est-ce qu'une mitzvah positive, négative, l'amour, la crainte de Dieu, pour arriver à l'amour caché. Saoulan Morazaken continue et dit, Velachen, c'est pour cela, Mourazal, nos sages disent, pas sur le verset qui tisse teishto. Quand sa femme va se pencher, un homme ne peut faire une avera, etc. Dans la Gemara, dans le Talmud, c'est rapporté. Pourquoi il est dit concernant la femme qui faute, qui tiste, quand elle se penche du droit chemin. Tiste, qui veut dire, qui vient du mot shtout. C'est-à-dire que une personne ne faute uniquement si un esprit de folie, disons-le, l'a intégré. Et la imken nichnas borwar shtout. Cet esprit de folie, cet esprit qui donc lui donne cette illusion qu'il ne se sépare pas de Dieu. Dafil ou isham naefet, même une femme donc qui faute l'adultère, shtat akala, qui a un esprit léger, haïta moshel et borwar tavata, aurait dominé son désir, l'olé roar shtout sheba, s'il n'y avait pas cet esprit de folie qu'il a intégré. Amechase ou mastir ou malim, qu'il cache, qu'il voile, et hava mesuteret shebenav sheilokit, cet amour caché qui est dans son âme divine. Et davka bemunat Hashem, afin de s'attacher avec la foi en Dieu, v'yichudo v'achduto, ainsi que son unité. Velo liparet chas v'shalom, et ne pas se séparer qu'à Dieu ne plaise, mais achduto de son unité. Afilu not limen nafsha, même si on prend son âme. Mimen adela vodavdazar chas v'shalom, pour faire de l'idolâtrie, qu'à Dieu ne plaise. Qu'à ce moment-là, elle est prête à se faire tuer, alors que là, elle n'a pas réussi à dominer ses désirs pour une grande avera, une grande interdiction comme l'adultère. Même si on disait qu'il fallait se prosterner simplement, sans aucune foi, sans aucune croyance, mais par son amour pour Dieu, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle sent là qu'elle se sépare de Dieu. A plus forte raison, afin d'attraper ce yetzer, ce penchant, et c'est ce désir d'adultère qui sont des souffrances beaucoup plus simples que la mort, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que si cette même personne est prête à mourir pour ne pas se séparer de Dieu, si on l'oblige à servir une idole, qu'à ce moment-là elle est prête à donner sa vie, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas se séparer de Dieu à ce moment-là. Si on se rendait compte qu'on se séparait de Dieu aussi par d'autres avérotes, et que se maintenir et se contenir à ce moment-là, contenir son désir, c'est une souffrance beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que de mourir qu'à Dieu ne plaise. À ce moment-là, évidemment, on l'aurait fait. Vahefresh, et la différence, chez Etzla, qu'il y a chez elle, Benisur niouf lisur ishtachava, entre l'interdit de l'idolâtrie et celui de se prosterner la vodazara à une idole, ou gam kein ruach shtu de klipa, c'est cet esprit de folie de la klipa, de l'impureté. Cet esprit qui lui fait penser, qui donne cette illusion qu'avec une avère on ne se sépare pas de Dieu. Avec quoi on se sépare de Dieu? C'est seulement si c'est de l'idolâtrie. Qu'à ce moment-là, se prosterner devant une idole, même sans y croire. Mais on ne peut pas se prosterner devant une idole parce que c'est se séparer de Dieu complètement. Mais la klipa nous fait penser qu'une autre avera, une autre transgressée, un autre interdit que Dieu nous donne, c'est pas se séparer de Dieu complètement. Et donc, la klipa elle-même nourrit cette différence. Hamlabeshet le nefesh elokit, qui s'habille dans l'âme divine, had prinat chochma sheba, jusqu'au niveau de chochma, de sagesse qui est en elle, velo had bichlal, mais pas inclus.
Et puis, parce que la lumière divine est habillée dans la chorma, comme nous l'avons dit. Donc, ça va jusqu'à la chorma, mais pas au niveau de chorma. Puisque ce niveau de chorma, ce niveau de sagesse, c'est là où la lumière divine brille. Et là, la clipa n'a pas de place. C'est lié avec la foi. Avec la foi qu'on a en Dieu. Et cette fois qu'on a en Dieu, la clipa ne peut pas la prendre, la clipa ne peut pas l'atteindre. Parce que quand ça concerne la émoun, à la foi en Dieu, là, la clipa n'a plus de place. Aval bem et la mytho. Mais, réellement. Afilo avera kala, même une avera légère. Aria ovra celui qui la transgresse, over al retson elion baruchu, il transgresse la volonté divine, béni soit-il. Vous, betachlita pirud, et il se sépare complètement michudovar dutoidbar de son unité, béni soit-il. Yoter misitra achara, plus que l'autre côté, le côté de la gdusha, le côté de la gdusha, ou klipa ainsi que du côté de l'impureté, nikret qui est appelé lokim acherim, les autres dieux. Vavodazarama jusqu'à l'idolâtrie réellement. Veyoter mikola dvarim, mais plus que toutes ces choses-là. Nishpaim, imena qui sont influencés d'El Bolamaz dans ce monde-là. Sheheim, behemot meot, qui sont les animaux impurs. Vechayot vofot meim, les animaux et les oiseaux impurs. Ushkat simurmasim, ainsi que les reptiles, etc. Mare, comme il est dit, Yitushkad mar le moustique, t'as devancé à la création du monde. L'homme qui transgresse la volonté divine est séparé même de Dieu, même beaucoup plus que la clipa elle-même. Comme nous l'avons dit, parce que la clipa n'agit que par la volonté de Dieu. Dieu lui demande d'agir ainsi. Dieu lui demande d'être une clipa, d'être une impureté. Mais le mal qui est dans ce monde est bien plus inférieur, parce que c'est se séparer de Dieu réellement. Se séparer de Dieu, parce qu'on fait le contraire de ce que Dieu nous a demandé. C'est la raison pour laquelle nos sages disent que Yitush Kadmar, le moustique t'a devancé lors de la création du monde. Le moustique t'a devancé, c'est-à-dire que l'homme a été créé en dernier à la création du monde. Soit pour amener sa qualité, lui dire, le Dieu a voulu te donner un monde prêt, qui est tout à fait prêt pour l'homme, où il peut agir et faire. Mais en même temps, aussi pour dire à l'homme, si tu te sépares de la volonté divine, regarde, tout a été créé avant toi. Tu es venu le dernier. Même le moustique a été créé avant toi. Et lui, il fait la volonté de Dieu, il fait ce que Dieu lui demande. Le moustique ne se sépare pas de la volonté divine. Donc toi, que tu as été créé en dernier, comment tu peux te permettre de transgresser la volonté divine? Pirouche, c'est-à-dire, même un moustique qui l'intègre, mais n'extrait rien, que c'est l'impureté la plus basse et la plus éloignée, miprinata gdusha du niveau de sainteté, amashpad betachitarichu qui influence, mais de l'éloignement la plus grande, c'est-à-dire que le fait que le moustique n'extrait rien, n'a pas de déchets, ça symbolise une impureté très grande, qu'il prend, mais qu'il donne rien, qu'il intègre, mais qu'il l'extrait pas. Avraham Avinu, par exemple, donnait tout. Il donnait à manger à chacun. C'était l'homme de bonté, même à ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Ça pour pouvoir donner, pour arriver à quelque chose. Donc celui qui ne donne rien de ce qu'il a, ça représente l'impureté la plus basse. Et c'est le moustique, qu'il intègre, qu'il prend, mais il n'extrait rien. Et donc, ce moustique-là, qui représente la clipa, l'impureté la plus éloignée du niveau de sainteté, Kodemet a devancé les ishachot à cet homme qui faute, bishta shelou dans l'enchaînement du monde, viridat achayut miratzon helion baruchu, et comment cette vitalité divine descend de la volonté divine, béni soit-il. C'est-à-dire comment cette volonté, cette vitalité divine descend de niveau en niveau dans l'ordre d'enchaînement des mondes. Et qui a fait vivre chaque chose et qu'il fait vivre chaque chose. Le moustique passe avant l'homme. Donc ce n'est pas uniquement physiquement, matériellement, qu'il a été créé avant. Mais même spirituellement, il reçoit sa vitalité avant l'homme. Avant l'homme qui faute, bien sûr. Et à plus forte raison, les autres animaux impurs, même les bêtes féroces,
parce que eux, tous ces animaux ne changent pas de leur rôle, de ce que Dieu leur a ordonné. Shamra Rucham, leur esprit garde. Même si lui ne voit pas, etc. C'est-à-dire que même la bête féroce, que sa nature est mauvaise, et qu'elle fait du mal, mais elle est au-dessus dans son niveau de l'homme qui faute et qui se sépare de Dieu. Parce qu'elle fait la volonté de Dieu. Elle accomplit, elle applique l'ordre divin. Ah, c'est vrai que cet animal ne pense pas, il ne ressent pas. Mais sa neshama, son mazal, lui voit. Et fait en sorte qu'elle accomplisse la volonté de Dieu. Comme c'est écrit, votre crainte et votre peur sera sur toutes les bêtes de la terre. Pirouj Razal, et comme nos sages ont expliqué, que la bête féroce ne domine sur l'homme, à moins que ce qui lui semble d'être un animal. C'est-à-dire que Dieu, quand Noach est sorti de l'arche, Dieu lui a dit, les animaux, y compris les bêtes féroces, vous craindront. Donc il y a la crainte normalement de l'animal envers l'être humain. S'il n'y a pas cette crainte de l'animal, même de la bête féroce envers l'être humain, nos sages disent parce que cet être humain ne lui semble plus être un être humain, mais un animal par son comportement. Mais les sages, les justes, que l'image divine ne s'en va et ne quitte leur face. Toutes les bêtes féroces se replient devant eux. Comme c'est écrit dans le Zohar, Gabé Daniel Begovarayot, Daniel dans la fosse aux lions, même s'il a été jeté par Nabucodonosor dans la fosse aux lions, les lions se sont accroupis autour de lui, parce qu'il avait toujours ce Tsalem Elohim, cette image de Dieu sur lui. C'est resté l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, et ne s'est pas séparé de Dieu, parce que c'était un tzaddik. Et c'est accompli donc ce que Dieu a dit à Noach, que les animaux, même les animaux féroces, vous craindront. Si c'est ainsi, celui qui faute et qui transgresse la volonté divine. Afilouba verakala, même une avera, une transgression légère. Bishat ma, c'est au moment de cette action, au betachlit harichu, qu'il est complètement éloigné, migdusha haeliona, de la gdusha de la sainteté suprême, shihi yichudo ve'achduto idbar, que c'est son unité béni soit-il, yoter mikol ba'al chaim atmeim, plus que tous les animaux impurs, les insectes, les reptiles, les rampants, qui sont influencés de l'autre côté, qui n'est pas de la sainteté. Ou klipata vodazara et l'impureté de la vodazara de l'idolâtrie. Celui qui faute nie l'unité de Dieu, parce qu'il pense qu'il peut faire autre chose que la volonté divine. Et puisqu'il transgresse la volonté divine, il est encore inférieur que ces animaux impurs qui font la volonté divine. Et même de la klipa, de l'idolâtrie, puisque quand cette klipa, cette impureté agit par ordre de Dieu. Et ne se sépare pas complètement de l'unité de Dieu. Alors que l'homme qui faute, il faute et transgresse la volonté divine, parce qu'il pense à ce moment-là que Dieu n'est pas là. Il oublie l'existence divine. C'est pour ça qu'il faute. Bonne journée à vous.